Madame, monsieur, soyez les bienvenus au hall sportif de Loyers. C'est une grosse rencontre qui attend les dames de Stéphane Dehaas en deuxième régionale série B. Rencontre entre Loyers et Tilf. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants avec David Rousseau qui me fait l'immense plaisir d'être à mes côtés en cette fin d'après-midi puisqu'il est 18 h en ce samedi. David Rousseau qui connaît forcément bien aussi cette deuxième régionale série B puisque vous êtes coach du côté de Bonine qui campe également mais pas tout à fait aux mêmes places que Loyers et Tilf dans cette série. Bonsoir. C'est clair. Bonsoir. Bonsoir. C'est clair, on n'est pas dans le même monde. Et voilà, le premier panier, voilà, il est connecté pour Sturam. Comme à son habitude, hein. Les deux matchs contre nous, deux premiers points, c'est Sturam. Match très important pour les Loyersoises. Elles ont 2 défaites, tout comme Tilf d'ailleurs, mais un match de moins que les Liégeoises. Ce qui veut dire que si elles gagnent ce soir, les filles de Stéphane Dehaas seront seules en tête du classement. En attendant le résultat, bien sûr, des Spirou Ladies de Charleroi. Ce sera pour demain, ça par contre. En présence, vous avez vu les 5 de base en début de rencontre. 5 assez classiques pour Stéphane Dehaas qui peut faire avec tout un banc aujourd'hui, banc totalement complet à sa disposition et donc de quoi peut-être aussi un peu fatiguer ces Liégeoises qui pour l'instant en tout cas ne parviennent pas à marquer. Non, tout à fait, ouais. 5 de base classiques, voilà, il manque Compère mais c'est classique vu qu'à mon avis elle revient de blessure donc tout à fait normal. Et les premiers points, vous l'avez donc souligné de Sturam. On comptera sur la vitesse et sur la précision évidemment de Sturam dans cette rencontre. Et Hyperciel qui a tenté la mi-distance. Ça n'est pas rentré. Tilf qui va pouvoir repartir avec Slaviro. Skroyen même plutôt. Perret, retour chez Skroyen. Attention, cette numéro 11 aussi, Lonneux qui a énormément d'expérience. Le tir à distance. Oh là là, il est bon. Ouais, il est bon. Il est bon, ce tir à distance signé Lalou, Caroline Lalou. Elle est à un bon mètre de la ligne des 3 points et c'est dedans. C'est le premier panier pour les visiteuses. Il faut le temps que tout ça se mette en place évidemment. Une équipe que Loyers avait battue au match aller sur les terres de Tilf. Mais attention, statistique assez intéressante pour cette équipe de Tilf. Elles n'ont jamais perdu en déplacement cette saison. C'est vrai? Aucune défaite en déplacement. Vous m'apprenez quelque chose. Et bien voilà, donc c'est une équipe qui s'exporte plutôt mal. Plutôt bien, pardon. Plutôt bien. Hyperciel, sous l'anneau, dans le backdoor. Dommage. On avait fait le plus dur, je pense, du côté de Loyers. Tout à fait, ouais. Alors, on le voit, pour Stéphane Dehaas, c'est le jeu inside qui est clairement préconisé. Du côté des Liégeoises, on tente de trouver des options à distance dans ce début de rencontre, dont une d'ailleurs qui est rentrée il y a quelques instants. Surtout avec le 5 que Loyers met en place, avec Burro et Hyperciel en dessous, ça fait quand même beaucoup de taille. Nouveau 3 points, ouais, était quand même bien parti aussi, il y a une faute. Ouais. Juste poussé dans le dos. Faute offensive de Slaviro. C'est sûr qu'il y a clairement une différence de taille. On se faisait la réflexion pendant l'échauffement des filles. Il y a de la taille du côté de Loyers. Il y a peut-être un petit peu moins de taille à Tilf. Par contre, il y a des joueuses qui déménagent et d'expérience effectivement. Le ballon qui tourne chez Ferro. Sturam, la pénétration pour Sturam. C'est pas mal ça, Hyperciel. Et c'est bien mis ça de la part d'Hyperciel. Beau panier et on le voit encore ce travail inside. Ce qui est la meilleure attaque de cette série, celle de Loyers, très largement. Hyperciel, c'est Grandbach qui a failli intercepter le ballon. Ça n'a pas été le cas. Voilà, cette fois, c'est bon pour Hyperciel qui peut lancer Pirlo. Les 2 points pour Pirlo. Il aurait même pu réclamer la petite faute là sur Pirlo. Oui, tout à fait. 6-3. On n'est pas encore au break. Mais c'est sûr que Loyers va devoir travailler pour maintenir cette équipe à bonne distance. Ça c'est complètement loupé. Mais derrière, c'est bien récupéré. Slaviro qui vient planter 2 points avec un peu précipité ici, les bacs de Sturam. L'importance du rebond, si on voit directement un rebond offensif, 2 points. Souvent, on le dit souvent. Un petit mot sur les arbitres, on n'en a pas encore parlé. Il s'agit de messieurs Matti et Comoli, 2 arbitres qui viennent de Bruxelles, Brabant Wallon.
Et donc totalement neutre évidemment. Oui, tout à fait. Dans ce duel au sommet, dans ce match au sommet. Personnellement, je ne les ai jamais eus. On va voir. Attention à l'honneur. Ouais, qui la tente de combativité ici, ça récupère la du balle. terrain, ouais, c'est bien joué. Et là, le shot dans un Bon fauteuil. shot de Pirlo. Hein. Pour les 2 points. Elle aime bien ça. 4 points personnels déjà pour Pirlo dans ce début de rencontre. Et le ballon un peu gourmand là pour l'honneur. Surveillez, hein, c'est long ballon parce que Stéphane De Haas le disait, hein, on en a parlé un petit peu avec lui avant la rencontre. Elles aiment beaucoup hein, ces contre-attaques rapides dans le backdoor. Généralement ça fait mal. Ouais. Avec Slaviero qui aime bien travailler là-dessus. On est au jeu de Gamache. Hein. Ouais. Premier changement du côté de Loyers. Il a raison de faire tourner son banc évidemment. Hein. Le shot à distance, il est bien pris, mais il n'est pas dedans. Le rebond chez l'honneur. Ouais. Shot contesté par Hyperciel. Ouais. Et ça tourne autour de la défense de Loyers pour les Liégeoises. Une bonne rotation défensive. Ouais, c'est bien joué encore une fois. Regardez, les 2 points, ils sont dedans bien sûr. Pour Slaviero et le bonus à suivre. Dommage hein, parce que là par contre c'est clairement le man-to-man qui a posé problème. On n'a pas été jusqu'au bout de la rotation défensive et on laisse la possibilité à Slaviero d'aller planter 2 points. Et surtout, il y a cette faute. Hein. Ouais, tout à fait, un peu, juste un petit peu trop lent. La rotation était là, on voit, mais un petit peu trop lent dans le switch entre les 2 pivots. Et Slaviero qui ne se fait pas prier. Ça c'est clair. Pour marquer le bonus. Ça fait 8-8. Égalité, 8 partout. Alors qu'on est à une trentaine de secondes maintenant de la moitié de ce premier quart-temps. Le travail de Gamache. Et on va tourner chez Pirlo. 5 secondes ici pour Loyers. Au bureau, ça va être compliqué ça. Un peu désespéré là en fin de possession. Et le mauvais dribble. Ouais, elle s'en veut. Stéphanie Slaviero. Et à nouveau, on illustre cette rapidité d'exécution dans la contre-attaque des Liégeoises. On risque d'avoir ça. En tout cas, 3 cartons. Le 4e, il faudra voir parce que sous le banc, il n'y a que 4 filles. Hein. De plus, et puis il y a des filles vraiment qui ont un petit peu d'âge de l'autre côté. Tout jeune, bien sûr. Ouais, tout jeune. Maintenant, on a vu ici Slaviero, hein, même avec son âge un petit peu plus avancé, si je puis dire, qui part quand même rapidement en contre-attaque. Montée au jeu de Lalou. Oui, pour Bureau. Ouais, qui va changer effectivement et laisser Bureau respirer un peu. Coaching classique hein, pour l'instant de la part de Stéphane De Haas. Tout à fait. Ouais. Qui fait tourner son banc. Pirlo. Trouver un bon angle de passe. Et ça rentre, ouais, les 2 points pour Lalou. Ouais, bien joué. Elle vient de rentrer au jeu. Ça la met en confiance, certainement. Important aussi pour Loyers. Une autre Lalou. Le voici. Bonne passe. Et le shot instantané. Il y a une faute au moment du shot sur David. De lancer franc pour Céline David. Premier dedans. Ah, je pense qu'ils vont être importants ces lancers francs aujourd'hui. Comme pour tous les matchs. Hein. L'impression que on risque pas d'avoir des gros écarts au niveau du score. On voit un 10 partout. 10 partout. Ouais. Même si Thiel fait un petit peu plus de mal à démarrer sa rencontre. Ouais, ils sont là, ils sont là. Elles sont effectivement toujours là. La pénétration Gamache. avec la planche. On retourne encore chez Hyperciel. Hein, ouais. Et le rebond offensif qui est marqué par Hyperciel. L'O2. Impressionnant de puissance, hein, l'O2. Un beau physique. Et bonne passe, encore une fois, pour offrir un tir. Facile, Hyperciel, hein, dominante. Et une belle passe. Et dedans, c'est connecté. Pas, tout à fait. Hein. Thuram pour les 2 points. Ouais, mais attention à la contre-attaque. Regardez, ça illustre exactement ce qu'on disait. Exactement ce qu'on disait. Le long ballon vers Slaviero. Fort heureusement pour les Loyersois, ça n'est pas marqué. Et derrière, la réponse, non. Ça rebondit sur le bord de l'anneau. Très bon rebond pris par Gamache. Hyperciel qui va jouer bien sûr avec ses grands bras et sa taille. De nouveaux points pour Hyperciel. Ça ne pardonne pas. 16 à 10, 2 attaques et 6 points. Compère est en train de s'échauffer. Problème à la cuisse apparemment. Évidemment, s'il pouvait compter sur elle,
Ce serait pas plus mal non plus, hein, Stéphane de Haas. Loneux qui se retourne pour les 2 points, toute seule comme une grande. Et ça marche finalement mieux pour l'instant, en tout cas, que les longs ballons et que les longs contres. Tout à fait, Il va rentrer un compère. Ouais. Encore Hyperciel. Hein, pour Hyperciel, ouais. Pour l'instant, celle qui tue le match hein, pour le moment. 18-12, toujours 6 points. Oh, le bon ballon. C'est bien couvert aussi. Retour chez Perret. Le shot à distance pour Perret. Rien trop fort. Et encore. Et les rebonds, ouais, ça arrive quand même hein, chez David. Pour les 2 points, non. Et cette fois, les Loyersois sont attentives. La relance chez Pirlo, qui doit attendre, bien sûr. Notamment Hyperciel qui attend le ballon. Elle est bien tenue. Sturam. L'écran d'Hyperciel. Sturam encore. Sturam. Oh, c'est bien joué. Passe. Ça, c'est super. Ça, c'est absolument super. Super, ouais. La petite fin de passe là, de la part de Sturam pour aller chercher Hyperciel derrière. Ça et force les 2 le points. premier temps mort hein, du côté de Tilf. Ah bah oui, 20-12, forcément. À moins 8, les Liégeoises doivent retrouver leur basket. En tout cas, ce qui marchait ou ce qui marche généralement ne marche pas dans ce début de rencontre hein, pour les Liégeoises. Tout à fait, ouais. Puis 20 points encaissés en 3 quarts de quart-temps, c'est quand même beaucoup. Bon match pour l'instant, bon début de match en tout cas de la part des filles de Stéphane de Haas qui va pouvoir en plus de ça prendre 7 minutes pour refixer quelques petites choses et quelques petits boulons. C'est toujours beaucoup plus confortable évidemment quand c'est l'autre coach qui prend ses temps morts. Oui tout à fait, et puis voilà, il fait bien tourner son banc hein, comme à son habitude. Il a vraiment un beau banc, 12 filles qui se valent je veux dire et c'est fort important dans une équipe. On commence tout doucement à penser à la première régionale, évidemment, du côté de l'OAIR. On aurait tort de ne pas le faire, puisque, voilà, en tout cas, en l'état pour le moment, mais il reste encore 3 quarts temps et 2 minutes 35 à jouer dans celui-ci. Bah, pour le moment, elles sont premières de ce R2B. On verra le résultat aussi du côté de Spiroulidis. Ah, c'est sûr qu'il faudra voir aussi le résultat du côté... s'était imposé ici avait perdu, pardon, ici de 2 points. Et la semaine dernière, l'OAIR, ça a été perdre de 3 points là-bas. Donc... actuellement, c'est Spiroulidis qui est premier, sauf faux pas de sa part aujourd'hui à oui quoi. Oui, une équipe pas facile à jouer non plus. Donc, un 4e au classement général, ça va être un bon match aussi, hein, c'est sûr, pour les hommes de mon collègue Nicolas. Oui, Nico Maigret, votre collègue. Perret pour les 2 points. Ouais. Et encore un rebond offensif. Ouais, effectivement, mais là c'est bien forcé par contre de la part de Sturam qui s'est bien arraché pour trouver ce ballon. Service inside, toujours sur Hyperciel qui rate cette fois-ci. C'est Compère qui première fois. Rentré au jeu juste avant le temps mort de Liège, enfin de Tilf. Lalou, peu de changements par contre du côté de Tilf. Staviro, retour chez Lalou avec un shot à mi-distance. Un rebond qui permet peut-être de partir en contre-attaque. Retour de temps mort, pas topissime hein, quand même pour Tilf. On s'attendait un peu à des choses un peu différentes et finalement encore une belle passe de la part de système. Elle et regardez se trouve ici facilement. Hyperciel. Franchement, belle passe ici, belle contre-attaque. 22-12, le score qui s'envole. 10 points désormais. Lalou. Chez Stéphane Slaviro, la pénétration et les 2 points. Tout à fait. Belle joueuse Slaviro. On n'a pas vu le démarrage là, de Slaviro. Compère. Oh, bien joué ça de la part de Compère qui isole totalement Lalou pour les 2 points. Ouais, elle était dans un fauteuil. Un bon travail hein, dans les pick and roll, dans les pick and pop. Travaille beaucoup là-dessus et ça porte ses fruits du côté de Loyers. Lalou. Tenu par Compère. Chez Loneux, qui n'a pas encore quitté le terrain. Loneux. Slaviro. Oui, c'est pas mal ça vers Loneux. Un peu compliqué, mais ça arrive quand même. C'est bien ressorti chez Lalou à 3 points. Tout à fait, voilà. Et shot par contre nettement moins bon hein, de la part de Caroline Lalou. Et 2 changements du côté de Loyers, la venue de Kézin et Pirlo qui remonte sur le terrain, à mon avis à la distribution. Compère. Compère encore, et il y a une faute. Ouais, bien été au contact de la part de Compère. Il lui donne 2 lancers francs.
Avec Kézin, évidemment, c'est un petit peu moins de taille hein, par rapport à Hyperciel, mais par contre, c'est une patronne clairement au niveau du rebond notamment. Est-ce que vous pensez que Stéphane Doas avait un petit souci de rebond, en tout cas que ses filles avaient un peu plus de problèmes, notamment en rebond défensif? Ben, on l'a vu pas mal de rebonds défensifs un peu compliqués à capter. Hein. Oui, tout à fait. Tilf a déjà pris 4 rebonds offensifs. Voilà, est-ce que c'est pour ça ou est-ce que voilà, dans un souci de rotation, de garder quand même Hyperciel assez fraîche pour l'ensemble du match. Stéphane peut compter sur un beau banc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, un changement à mon avis logique, à mon sens logique en tout cas. Compère sur la ligne des lancers francs. Premier connecté sans trop de problèmes. Il restera moins de 30 secondes hein, à jouer dans ce premier quart-temps. Et clairement, Loyers est loin devant et de plus en plus loin devant. 12 points désormais à l'avantage des Loyersoises. C'est une attaque importante pour Tilf. Ouais, et puis Loyers aura de toute façon une attaque, même si c'est 2 secondes, mais ils auront une attaque derrière. Quoi. À mon avis, Tilf n'ira pas au bout de 24 secondes. Donc il y aura un coup à jouer juste derrière. Slaviero. Voilà, une faute ici. Faut siffler sur Slaviero. C'est la 4e pour les Loyersoises. Il n'y aura donc pas de lancer franc. Bien joué aussi, hein, les fautes d'équipe du côté de Loyers. Ils avaient une faute à donner, ils l'ont donné, c'est pas mal joué. Ça ralentit la progression, ça oblige les filles à trouver des solutions rapides. Loneux qui ressort chez Skroyen. Compliqué ça, je sais pas si c'était une passe ou un tir. On va dire que c'était une passe pour Slaviero. Ça a failli hein. Ouais, on n'était pas loin du petit panier de buzzer, ça n'est pas le cas, 26-14. Bon, je dirais même très bon début de match de la part des Loyersoises. Ouais. Allez, c'est reparti pour ce deuxième quart-temps. On va tout doucement filer vers la mi-temps. Et pour l'instant, grosse avance. Hein, 26-14, 12 points d'avance pour les Loyersoises qui ont clairement pris les commandes de cette rencontre et qui ne comptent pas les lâcher, bien sûr. Mais attention à la réaction de Tilf. Il y a un petit peu de coaching forcément à l'entrequart. Ouais. Et Slaviero pour David. Ressorti ce ballon maintenant. David qui va jouer son post-up. Ah non, elle ressort. Une bonne défense de Gamache. Ouais, et récupération quand même pour les Liégeoises. L'honneur de buzzer. C'est marqué par Bénédicte Loneux. Des paniers qui font mal, ça. Hein. À l'arraché à la fin de la possession. Ouais, sortie de défense pas tout à fait propre non plus pour les Namuroises. Alors qu'ici. Une bonne passe inside ici pour Lalo qui attaque bien l'anneau. Allez, les lancers francs pour Lucie Lalou. Premier dedans. Premier parfait. Et le second aussi. Important de bien recommencer ce deuxième quart-temps, de ne pas laisser cette équipe de Tilf reprendre du souffle et reprendre pied dans cette rencontre. Slaviero pour Loneux, pour cette remise en jeu. Voici Loneux, en distributrice quasiment. Ballon, compliqué cette passe. C'était bien couvert aussi, ceci dit, avec Pirlo qui gêne cette ligne de passe. Ouais, passe un peu compliqué ici, de notre ami Loneux. Compère. La pénétration est compliquée. Il faut tourner, oui c'est pas mal ça. Dommage par contre. Un rebond offensif ici. Ce ballon de Lalo. Compère à nouveau. Il demande un ball screen, elle passe. Et la bonne défense de Loneux sur Lucie Lalo. Il y a faute clairement. Un petit peu léger ici. Triple changement avec le retour sur le terrain de Sturam, de Bureau et d'Hyperciel. Ouais. Sortie de Compère, sortie de Lalou. Et la troisième à faire les frais, c'est Brasseur. Non, c'est pas Brasseur, mais c'est Kézin. Kézin, oui, Isaline. Qui fait assez logiquement, elle avait repris la position d'Hyperciel. Deuxième lancer franc pour Slaviero. Il y a évidemment une possession à suivre pour les Liégeoises. Puisque c'est une faute antisportive. 28-18 qui permettrait à Tilf de redescendre en dessous de la barre des 10 points. On parlait de l'importance de remettre, de garder cette pression au niveau du score. Ce que n'ont pas réussi les Loyersoises. Lalou. David.
Ça ressort. Le ballon chez Skroyen. Loneux dans le backdoor. Voilà, et là, par contre, on n'a pas surveillé non plus. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas surveillé le chrono. Absolument pas. Ouais. Est-ce qu'elles avaient l'impression d'avoir 24 secondes? En fait, elles en avaient 14 et je pense que c'est ça aussi. La faute intentionnelle, 14 secondes. Ouais. Parce qu'elles jouaient vraiment sans pression, pensant pouvoir faire tourner le ballon. Oh là, une mauvaise la passe qui a été contrée de... là par Lalou. Et attention, là, il y a la Lalo, contre-attaque évidemment. Évidemment. Cash avec Stéphanie Slaviero qui marque de nouveaux points. Attention, attention. C'est son jeu, ça part directement en contre-attaque. Ça... Les 12 points de la mi-temps ont fondu à 8 maintenant. 8 points, oui, encore une interception ici. Regardez d'ailleurs Slaviero, la rapidité, les 2 points pour Slaviero, les 2 points, non, ça roule en dehors. Et là, de la chance. Elles ont de la chance, Loyers, oui, mais voilà. Comme le disait Stéphane avant la rencontre, on sait qu'elle part en contre-attaque, mais... Ouais, et d'ailleurs, c'est un temps mort qui a été demandé par Stéphane de Haas. Ouais, ça tourne plus défensivement pour le moment. Tout ce qu'il ne faut pas faire, elles le font. Ouais, tout à fait. Piégé par la rapidité, piégé dans la ligne de passe ou... Défensivement, piégé dans la ligne de passe. C'est un petit problème, ça, pour l'instant. Mauvais passage de Loyers dans ce deuxième quart-temps. Mais depuis le début, depuis 2 minutes maintenant qu'il a commencé, on sent effectivement que les Loyersoises ont du mal à continuer sur la très bonne lancée de ce premier quart-temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Coaching psychologique aussi du côté de Stéphane Doss, on le voit. Ça se voit, ouais. Un paquet de 2 sols, mais on parle beaucoup. On parle, ouais. Important, je pense. Regardez, il n'a même pas touché sa plaquette. Ouais, tout à fait. Un coaching psychologique, et c'est fort important, je pense, surtout en dames. On sait qu'il y a l'importance de garder toutes les joueuses bien concernées par la rencontre et de les mettre en confiance, on va dire. Stéphane Doss qui est resté calme. Je l'ai déjà vu moins calme que cela. Sera peut-être pour tout à l'heure, ça, vous allez me dire. Mais c'est vrai, pour l'instant, on est dans la gestion de rencontre aussi. Tout à fait, ouais. Un match comme ça, du top, c'est la gestion de rencontre. N'oublions pas tout de même que Namur Loyers compte toujours 8 points d'avance. Pour le moment en tout cas, et ça se confirme encore maintenant. 8 points d'avance sur Tilf. Non, bizarre de la part de Slaviero de rater un lancer franc. Voilà, la deuxième. Ouais, je pense que c'est aussi ça l'objectif du temps mort de Stéphane Doss, c'est de casser directement. Ouais. La voici d'ailleurs Compère. Et Percel qui attend à l'extérieur. Passe pour Perrault et c'est encore une fois une mauvaise passe intercepté. Ici, une mauvaise passe et une fausse de Compère. Fort heureusement, elle n'est sifflée qu'en faute. Ouais, pas, tout à fait. Maintenant, il n'y a pas objet d'intentionnel ici, à mon sens. Déjà, la première, pour moi, était légère. Ouais, on sait, les arbitres sifflent généralement maintenant ce genre de faute sur des contre-attaques en milieu de terrain. Lalou. Mais globalement, ceci dit, très bon match de la part des arbitres pour l'instant. Oui, tout à fait. Rien à dire. David. C'est bien joué ça de la part de David. Back de David, ouais. Soulano entre 3 joueuses de Loyers et il va mettre ses 2 points. 28 à 23, c'est 5 points désormais. On a perdu 5 points, tout à fait, 7 points sur l'avance des 12. Comme on le disait au temps mort, Loyers ça... Compère. Voilà, Compère qui pénètre. Elle va chercher bien la faute. Et l'arbitre de Tilf pas très heureux évidemment sur cette faute sur Compère. Pas péril dans la demeure, c'est la deuxième faute d'équipe pour les Liégeoises. Encore une mauvaise passe. Sur une remise, c'est la troisième d'affilée. Ça on peut pas faire ça. Lalou et Tilf qui vont sans doute en profiter. Et attention ici au les shot 3 points. Non, c'est trop court. C'est pas le premier qui est vraiment très court depuis le début de la rencontre. Compère qui met du rythme, important je pense aussi. David, non pas David, mais Sturam. Retour chez Compère, Hyperciel qui attend. Service inside. Hyperciel les 2 points. Elle met tout le monde d'accord, elle. Tout à fait. Maintenant, si Loyers joue comme ça, long ballon vers Loneux. Et ça arrive, c'est précis, Loneux. Face à Bereau. Ça tourne chez Lalou. Loneux à nouveau. Et les grands formats de Loyers face à la numéro 11 de Tilf, évidemment. Lalou à nouveau. Et un post-up, là, bien joué. Qui va chercher 2 fautes. Catherine Skroyen. Tout à fait, elle rend un peu de physique à notre ami Ernou et elle joue son post-up. C'est bien joué, bonne lecture. Allez, du côté de Tilf, on sent quand même que ça se joue entre 2-3 joueuses. Clairement, Loneux, Lalou et Slaviero. Slaviero, bien évidemment. sûr. On sent que c'est les joueuses importantes, les joueuses à tenir à l'œil dans ce collectif liégeois. Il
y a déjà 2-3 filles sur le banc qui ne sont pas montées hein, sur les 9. 2-2 pour Skroyen. Et 30-25. On a à nouveau 5 points. 5 points d'avance. Compère chez Bureau. Oh, le ballon là, ça encore une mauvaise compliqué. passe. Ouais, Hein. c'est compliqué ça pour Sturam. On fait des mauvais choix. On fait les mauvais choix. Et je regarde Stéphane Dehaas qui semble vouloir dire mais calmez-vous, vous avez le temps. Il restait encore 16-17 secondes de possession. On veut chercher l'assist un petit peu trop vite et ça pousse à des mauvaises passes. Slaviro, regardez encore une fois, hein, ouais. Elle est plus petite que Compère et elle va pourtant, en jouant de son corps, elle va chercher ce ballon. La faute de Compère, attention, attention, c'est la deuxième en l'espace d'une minute 30 hein, pour la numéro 15 de Loyers. Et on sait l'importance qu'a Compère dans le collectif loyersois. Tout à fait, ouais. On est déjà à 5 fautes d'équipe hein, qui plus est, voilà pourquoi on se retrouve sur la ligne des lancers francs. Et il reste encore 6 minutes 11 avant la mi-temps. Hein. Ouais, tout à fait. Ça aura son importance à mon avis avant la mi-temps pour voir qui rentre au vestiaire en tête. Slaviro pour le deuxième. Décidément. Stéphane qui a dit à Compère très justement de gérer le bazar. Et on a vu qu'elle a acquiescé. Ouais, bon ballon ça par contre pour Hyperciel, la petite fin de frappe, c'est parfait. C'est parfait. C'est injouable quand elle joue comme ça toutes les deux. Les amateurs de basket diront qu'il n'y a pas eu assez de passes avant, mais ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. La passe était extrêmement précise. Un post-stop, hein, encore notre ami Skroyen encore. Skroyen, au post-stop qui fait du mal à la défense loyersoise parce qu'une petite joue dessus. Et elle est plus physique. Bureau, Compère, retour chez Ernaud. C'est pas mal ça chez Bureau, ça ressort bien. Le shot à mi-distance, non. Ouais, dommage. Et attention au rebond. C'était bien travaillé. Ballon conservé par Loyers. Gros travail de Bureau, hein. Quand c'est pas Hyperciel qui est sous l'anneau, c'est Bureau. Tout à fait. Ouais. Ça va évidemment épuiser un petit peu la défense. Ernaud. Elle devait ressortir Ernaud, elle préfère y aller seule. Compliqué ça pour Ernaud. Et la bataille du rebond gagnée par les Liégeoises. Oui. Skroyen qui attend bien sûr le retour de Lalo et surtout celui de Lonneux. Et voilà, troisième faute de Compère. Aïe, je le disais hein, au moment de la deuxième faute au milieu de terrain. Ouais. Faute sur Céline David qui va sans doute priver Compère d'une grosse partie de cette première mi-temps. Elle n'est pas contente parce qu'elle ne serait pas un peu fatiguée. Des bêtes petites fautes. Retour de Pirlo et de Gamache sur le terrain. Ça c'est un peu problématique par contre pour Stéphane Dehaas. Ça veut dire que les autres joueuses doivent faire aussi le job et se montrer. C'est franc complètement raté. Ah oui, ça c'est sûr. De la part de Céline David. Ouais. Petit moment de déconcentration sans doute. Mais voilà, elle rectifie bien. Et nettement meilleure. Joueuse d'expérience, hein, comme on disait au début. Hein. C'est important, voilà. Rectifie le tir directement. Sturam. On va chercher Hyperciel, hein. Ça c'est sûr. Bon retour chez Bureau en tête de raquette pour les 2 points. Aïe, dommage, ça ressort. Très bon rebond par contre de Gamache. Bureau chez Hyperciel, c'est compliqué. Et la faute sur Hyperciel. Ouais, mais ça c'est d'office. À partir du moment où elle va jouer le man-to-man avec un ballon dans ses bras, d'office on va faire la faute sur elle. Ouais, elle est plus grande que tout le monde. Maintenant là, il y avait juste avant la passe, il y avait déjà une prise à 2. On donne quand même. Et voilà, je pense que... Je ne vais pas dire de la chance, mais heureusement qu'elle siffle, que les refs sifflent cette faute. Faute de la numéro 10, Céline David. Et c'est une autre numéro 10 qui fait la remise en jeu, c'est Gamache. C'est Sturam, pardon. Sturam, oui. Bien sûr. Et voilà Gamache. Exactement. Passe inside. Hyperciel. Et encore Hyperciel. Petit jump shot. Ah, dommage. Ah, ça, c'est effectivement dommage de la part d'Hyperciel. Elle a marqué plus difficile. Et retour de Perret hein, dans l'effectif de Tilf. Et de Lalo du côté de Loyers à la place de Bureau. Comme vous le soulignez, il y a des filles qui n'ont pas encore joué. Hein, Des deux côtés, ceci dit. Hein, Pichon est toujours sur le banc. Emblème n'a pas encore joué non plus. Et voilà, de l'autre côté, du côté de Tilf, pour être coach aussi en U19 à Bonine, voilà, c'est surtout les jeunes de Tilf qui ne jouent pas. On les a joués au premier tour en championnat WBB et c'est les 3 qui n'ont pas encore joué, c'est 3 jeunes qui jouent en cadette régionale.
Logique donc qu'elle ne rentre pas dans un match en jeu comme celui-là. La passe est excellente. Le panier Belle passe, de oui, tout à Stroyan fait. aussi. Ouais. Belle On n'a passe. rien vu dans cette défense de Loyers. Et c'est 32-30. Hein. Et effectivement, Ouais. il n'y a plus que 2 points des 12 qu'il y avait entre la fin du premier quart-temps. Il tente de remettre une petite couche et de repasser la deuxième du côté de Loyers. Gamache à 3 points, ouais, ça évidemment. fait du bien. Ça fait du bien. On sait, un Gamache, faut pas lui laisser un mètre à 3 points, surtout si elle met les 2 premiers, à mon avis. Elle l'a senti venir, Tout celui-là. à fait, ouais. Un petit peu de passe pour shotter et elle le prend. Lalou. Un bon combat inside ici entre Stroyan. deux titres. Et attention à se tirer à distance aussi la réponse. Ouais, le rebond, Il n'y voilà, aura pas de important. réponse. Hop, ça doit partir maintenant. Gamache, à nouveau. Il y a Hyperciel qui attend. Lalou. Lalou à 3 points. Distance. Ouais, Ah, c'est voilà, dedans qui pour donne de Lalou. l'air à Loyers. Hein. Ces 2-3 points, Ça, pardon, font vraiment du bien. Quoi. Ces 2 bombes en l'espace de 30 secondes permettent à Loyers effectivement de repartir à plus 7. Ils étaient à plus 2 il y a encore 30 secondes. Par contre, à mon avis, La réponse ici pour Lalou. l'un comme l'autre, on n'a Eh pas bien bien non. suivi parce que de plus 2, c'est monté à plus 7. Donc il y a un des deux, c'était Les 2 points, ouais, c'est bien à 2 joué. points. Mais ça, encore ici, de un Thuram. en contre-attaque. Et le temps force. mort demandé forcément par le banc de Tilf, assez logiquement. C'est un 7-0 qui vient de se prendre sur moins d'une minute. On va stopper d'abord l'hémorragie du côté Tout à de fait, Tilf, ouais. c'était évidemment ça, mais Loyers a plus 9. Comme quoi, la une rapidité, minute. un peu plus de concentration et profiter de, Ouais. des talents dans l'équipe. Même si Stéphane ici Ouais, n'a Stéphane pas Dos est l'air content. Vous l'avez pas à l'écran, là vous avez Ouais. le banc de Tilf, mais je On peux ne vous sait pas assurer que pourquoi, ouais. Il a Stéphane, certainement ses raisons. le voici ici, il vient de pousser ce qu'on appelle communément une gueulante, vous me passerez l'expression. Ça doit vous arriver aussi, mon cher David. Moi Mais oui, bien sûr. Non, jamais. Vous êtes toujours très, très calme sur le bord du terrain. Tout à fait d'accord avec vous. Ah oui, ceux qui regardent l'affiche me souviennent forcément aussi du match il y a 2 semaines en demi-finale de Coupe AOVB de Void 19 de Bodine. Quel travail, avec pourtant des conditions de travail pas toujours évidentes, avec des plages horaires qui sont plutôt, on le sait bien, pour la régionale, parce qu'il y a un projet de régionale au-dessus et qu'on donne ces plages à la régionale, et pourtant elles sont finalistes. Ce Ouais, sera tout à face aux fait. Liège Panthers. Un autre morceau par rapport à l'heure, c'est encore un autre morceau parce que c'est la couveuse de Pierre Cornia, bien sûr, c'est la couveuse de l'équipe de D1 des Panthers, mais enfin à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit. Hein. Tout à fait. Ce sera le discours qui sera tenu. Sur un match, tout est possible. Et voilà, déjà, on est déjà très très content de notre côté d'arriver là. Et comme tu le dis, sous des choix d'entraînement que Bonine a posés, comme je te l'ai dit à la demi-finale de coupe. Et voilà, on s'entraîne une fois semaine. Mais voilà, c'est notre choix. Là, les autres entraînements sont avec les équipes seniors. Et voilà. Et encore aujourd'hui, quand je vais à l'entraînement de mes U19, on a encore toujours cette qualification qui brille sur les visages de mes filles. Et c'est super beau pour ces filles qui l'ont vraiment mérité, je pense, et puis pour le club, parce que je pense que c'est la première fois, je ne pense pas, j'en suis certain, que Bonine arrive en finale de coupe AWBB U19. Allez, Hypercial pour les 2 Voilà points. encore, hein, Charlotte. Évidemment, à mi-distance. Écoutez, à partir du moment où on la laisse seule, il n'y a pas de raison qu'elle se prive de les marquer. Ça, c'est certain. Plus ouais. 11. Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour Loyers parce qu'ils ont perdu leur avance en 7 minutes et ils l'ont regagné en 1 minute 30. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Comme Ils jouent quoi, un peu en dans le montagne basket, russe là, dans ce deuxième carton. Slaviero. Maintenant ici, ouais. Une bonne défense, une bonne défense. Compliqué entre deux et la possession qui est rendue aux Loyersoises. Tout à fait. Et ils se sont un peu compliqués la fiche, j'ai l'impression, là, au niveau de l'attaque des Liégeoises. Jouer entre Slaviero et Lalou, alors que Gaël Wilmark fait son entrée sur le terrain. Ça fait partie c'est une des jeunes dont on parlait tout à l'heure. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et on laisse la possibilité au cadre de souffler du côté de Tilf. Le tir à distance. Oula. Voilà, complètement raté de la part de Sturam. Effectivement loupé pour Sturam. Pourtant il était ouvert ce tir. Ouais, pourtant elle avait bien commencé la rencontre. Ça arrive. Lalou. On voit qu'elle a à cœur de le récupérer d'ailleurs. Une bonne défense ici. Le layback, non, back. ça ne passera pas, et surtout pour Hyperciel évidemment. La bonne passe aussi, elle était risquée cette passe de Lalou vers Lalou pour sortir de défense. Gamache à Gamache mi-distance. qui prend.
Elle a réussi plus dur tout à l'heure, Ouais, Gamache. tout à l'heure, elle a réussi ici. Lalou. Tentez de mettre aussi un petit coup d'accélérateur. Ouh, Lalou seul. Ouais, les deux points. Voilà. Un nouveau temps mort Un de nouveau la temps part mort. de l'ORS. Ouais, cette fois, c'est Stéphane Dehas qui le prend. Ouais, il n'a pas envie de jouer au yo-yo très longtemps non plus comme ça. On imagine que. Je pense que là, il stoppe aussi quand il sent qu'on peut repartir vers du négatif et vers une spirale négative comme en début de deuxième quart-temps. Le temps mort est plus rapidement ici par Stéphane tout à Dehas. fait. Et puis bon, voilà. Il y a un objectif sans doute aussi qui a été fixé à la mi-temps ici. Hein. Sur l'un des temps morts, il y a sans doute un objectif qui a été fixé à la mi-temps. Ouais. Du style plus 10, plus 12, voire plus 15. Certainement. Et puis voilà, il reste 1 minute 14 aussi. Il a encore un temps mort à prendre. Il faut le prendre, quoi. Il ne faut pas le gaspiller. Et puis voilà, ici, là par contre, on est sous la plaquette. Hein. Ouais, voilà, il explique certainement ce qu'il a envie de voir. Et puis voilà, 2 points. On sait comment ça s'est passé. En 3 minutes, Tilf est revenu à 2 points. Et puis ils sont repartis, Loyers à 11 points. Et là, il revenait, un petit panier. Donc important directement, puisque le temps mort est propice, de stopper l'hémorragie, à mon sens. Un petit peu sur le public, il y a pas mal de monde, je trouve, pour un match de R2 dames. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais ici, le public a répondu présent. Et puis il y a aussi un match de R1 messieurs hein, juste à côté, juste après, puisque les filles font le lever de rideau des messieurs qui joueront contre Jupy juste après, en première régionale, bien évidemment. Et à mon avis, ça va se remplir encore un petit peu plus. De chance, effectivement, qu'on sent un peu plus nombreux encore en deuxième mi-temps, de fait. Allez, Loyers. Ball screen ici. Qui repart depuis la baseline. Sturam, retour chez Gamache. Gamache en pénétration. Une belle pénétration, bien joué de la part de Gamache. Qui va déposer, hein, littéralement. Elle bat son vis-à-vis en 1 contre 1 facilement et elle va déposer. On vient de rentrer dans la dernière minute de cette première mi-temps. Encore un panier qui fait du bien psychologiquement pour passer au-dessus des 10 points. Écarter la passe. Une interception de Gamache et ça part c'était bien joué, mais par contre ici la contre-attaque elle va être rapide. C'est intelligent de la part d'Hyperciel pour Sturam. Et attention contre. On va remarquer le 2 points. Un petit peu là. Un ballon qui sort des limites mais qui reste possession tilfoise. 30 secondes et demie. Encore à jouer avant le coup de sifflet final de cette première mi-temps. Et le ballon qui finalement est rendu aux Loyersoises. Possession complète donc, il restera encore un petit bout de possession. Il faudrait marquer sur cette attaque. Ça ferait vraiment du bien, mais voilà, Loyers c'est déjà en plus 11, donc c'est déjà pas mal pour entrer au vestiaire dans un match au sommet. Hyperciel, Gamache. Évidemment, Slaviro qui a fait le hedging face à Gamache. Sturam, Gamache. Belle extra passe ici pour Pirlo. Pas mal, les 3 points, dommage pour Pirlo. Bon rebond par contre. Et voilà. Elle peut finir la mi-temps. Dommage aussi. Et bien c'est terminé, non pas encore, il reste 2 secondes. Et le ballon qui sera rendu à Tilf. Dommage parce que c'est deux essais qui auraient pu être intéressants. Enfin en tout cas un des deux puisqu'il fallait un des deux. Et attention à ce ballon. Regardez, Lalou qui s'apprête à lancer une longue balle. Ça ne donnera rien Pirlo du tout. Qui shot. Pirlo, même pas avec la planche. On en restera donc à 43-32. Dites-moi 43-32 c'est déjà un tout gros score quand même pour de la deuxième régionale. Ça rejoint ce que je disais à la fin du premier quart-temps. Combien de points encaissés au premier quart-temps? Ici, on est encore dans une norme de plus de 20 points encaissés sur un quart-temps. C'est beaucoup. Alors, moi, personnellement, c'est ce que je dis à mes filles. Loyers qui confirme que c'est effectivement la meilleure attaque de cette deuxième régionale. Allez, nous on va souffler un petit quart d'heure, le temps d'attendre le début de la deuxième mi-temps. Et on se retrouve tout de suite. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps entre Loyers et Tilf. Le Loyers qui mène 43-32 à la mi-temps. Bonne première mi-temps globalement de Loyers, sauf peut-être 3-4 minutes dans le deuxième quart-temps où elles ont laissé revenir assez étrangement d'ailleurs les Liégeoises quasiment à leur hauteur. Tout à fait, 3 minutes de flottement et Tilf est revenu et puis directement elles ont remis les pendules à l'heure si je puis dire. Même si Tilf gagne le deuxième quart-temps, 17-18, un petit point. Mais tout de même, il faudra surveiller l'entame de deuxième mi-temps. Avec un 5 un peu différent de celui de départ pour Stéphane Dehas. Un 5 de base tout à fait logique pour moi. Mis à part qu'on perd. 2 ou 3 fautes 3 fautes je pense effectivement. Moi aussi je pense, mais voilà, un peu surprenant qu'elle remonte si elle a
C'est la 3 fautes, enfin voilà. Ouais, Des sauf si choix. l'objectif est effectivement d'user cette cartouche-là le plus longtemps possible sur le terrain. Sachant qu'il y a d'autres choses évidemment et d'autres cartouches sur le banc de Stéphane de Haas. Tout Alors à aussi, fait. si Tilf va trouver ses contre-attaques, il va trouver le chemin de ses qualités de contre-attaque rapide. On l'a pas spécialement vu en première mi-temps, mais elles ont essayé en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Le nœud. Pour le Laviero, premier toujours impact. sur la baseline, elle adore ça. Lalou, retour chez le nœud. Du 7 bout de secondes. doigt chez David. Faut shotter Ça déjà, ressort. hein. Ouais, il faut shotter pour Lalou. Allez, Ouais, c'était bien pris ce tir. allez, rebond offensif, et voilà. Rebond offensif et les deux lancers francs, les deux Ça paye premiers cash. de Et cette rebond deuxième offensif, mi-temps ouais. avec cette faute de Lucie Lalou. Et on sent effectivement une envie de mettre de la pression sur la défense de l'Oyers du côté de Tilf. Les lancers francs pour Stéphanie Slaviero. Le premier, visiblement, c'est jamais le bon pour elle. Je pense qu'elle n'a pas encore réussi à mettre une seule fois le premier lancer Tout à franc fait. de ces séries de 2. Mais souvent, elle met le deuxième. Et bien c'est encore le cas ici. Sturham. Pour l'attaque de Loyers. Sturham. Chez Compère, qui ne se pose pas trop de questions. Le shot est bien pris, mais n'est pas connecté pour Compère à mi-distance. Lalou. Face à Compère justement. Ah, voilà. Slaviero. Le nœud qui Un attend, elle est switch bien tenue Une aussi bonne défense, par de Compère. Hypercial et Compère qui interceptent effectivement Ouais, ce ballon. une belle Bonne passe de passe. Compère, les 2 points. Ouais, Et on a deuxième peut-être- fois, Sturham qui rate en contre-attaque Ouais. toute seule. Là aussi, il y a des mains qui se perdaient. Mais enfin, monsieur Comoli est devant la joueuse. On va donc lui faire confiance, nettement plus proche de l'action que ce que nous le sommes. Le tir à mi-distance. Ouais, non, ça partait mal, on est plein axe. David, au rebond. Lalou. Et l'écran de Lono. Ça ressort chez Slaviero. Lano look passe. Et Lono qui ne parvient pas non plus à marquer. Pas mal de déchets offensifs de part et d'autre dans ce début de troisième quart-temps. Et encore un layup raté. Ouais, ça ressort. C'est compliqué quand même, Compère. Et la faute commise par Catherine Scroyen, je pense. Oui, effectivement, c'est elle qui prend la faute. Comme on en parlait tout à l'heure. Coaching psychologique, là, j'entends Stéphane dire à Elise de continuer d'aller en layup, même si elle vient de rater 3 fois, c'est intéressant et Pirlo. important pour moi. Et Hyperciel qui ne parvient pas non plus Hyperciel à marquer. Ça va devenir compliqué par contre si Tout à fait, Hyperciel ne ouais. marque pas dans cette position-là. Lalou. Lono, ça ressort chez David. Scroyen. À nouveau Lono. Et on n'arrive pas à aller chercher Slaviero. Lalou, très loin dans la ligne des 3 points. Elle s'en veut parce que ça partait bien. Et regardez, derrière, Compère, les 2 points. Non, elle est allée vite pourtant. Je pense qu'elle espérait la petite faute Et aussi. encore un layup raté. Ah oui, d'office, effectivement. Je crois qu'elle tentait de provoquer la faute Ouais. chez une joueuse de Tilf et c'est bien Toujours joué de la part de la important défense. De vouloir marquer avant d'avoir la faute. Sturham en baseline. La belle passe. Compère, non pas Compère mais C'est tout à fait. Compère pardon, Tout à effectivement fait, à Compère, mi-distance, ça y est, rebond offensif enfin de dedans. Hyperciel. Et on est déjà de l'autre Et côté avec Slaviero est Slaviero, les 2 directement points. là. Non, c'est mal Ils ont de ajusté. la Le chance, rebond pour David et le ballon conservé par Tilf. Vous avez vu la rapidité de Tout à fait. contre-attaque en même pas 2 secondes. Et c'est On est toujours la même, déjà hein. dans la zone. C'est toujours la même. Slaviero chez Scroyen. Le petit jump Hop, shot. un shot Ouais. contré ici par Sturham. Bien contré d'ailleurs, Lalou. Revoici Sturham. Hyperciel, ouais, elle s'ouvre la voie de Lano. Hyperciel, dommage. Compère bon au rebond de rebond Compère. offensif. Hyperciel pour une deuxième C'est chance. qu'elle s'est sautée. Elle en peut plus. faire passer à l'extérieur. Il reste encore un petit peu de temps de possession. 8 secondes. La pénétration pour Lalou, les 2 points. Et les bonus pour Lalou. C'est bien joué de la part de Loyers. Parce que la défense est costaud en Ouais, face. tout à fait. On a visiblement resserré un peu les boulons. Et de l'autre côté, vous l'avez peut-être entendu, Stéphane Dos qui demande de continuer évidemment. 48 à 33.
Le ballon, ouais, c'est compliqué ça. Et c'est récupéré par Ouais. Compère qui fait un gros boulot pour l'instant. Compère qui court énormément. Une Très belle bonne passe de dans l'Hyperciel le et les dos, 2 points. Ça va être dedans. Non, Et non. décidément, quel manque de réussite Ouais, pour tout à l'instant fait. pour Hyperciel. D'ailleurs, Stéphane ne chipote pas directement. À mon avis, elle va avoir son changement. Ouais, Lalou, mauvais choix, je pense, de la part de Lalou. Il y a une bonne interception de Slaviero. Ça chipote un petit peu. Dans la combativité, Loyer, celle-là. C'est récupéré par Lalou. Pour Et là, il y a Pirlo. faute. Oh là là. Pardon. Lalou à nouveau. Et on se bat. Ouais, On se bat, Hyperciel encore. Elle sait Et qu'elle va être encore une changée. faute Hyperciel, à ici, mon hein. avis. Compère, c'est bien joué. Il y a 2 points de Pirlo de Sturam. Et il y a encore décidément. faute. Et pourtant, c'est chez Hyperciel qu'on la siffle, cette faute. Eh oui. Ouais, attention à ne pas perdre le fil de cette rencontre. Ça arrive aussi. Je vois les changements ici avec la sortie de Sturam et d'Hyperciel. Hyperciel qui n'est pas très heureuse et qui regarde avec des mitraillettes dans les yeux, qui regarde les arbitres. Bah, objectivement, pour moi, elle a raison. Lalou. David qui pousse. Une belle prise à 2. Et voilà, elle essaye de taper sur les jambes. Ça ne fonctionne pas. Ça pousse la contre-attaque de Loyers. Ouais, pour Mais beau repli pour Gamache. de Tilf ici. Voilà, et Compère qui Compère. réorganise, Bureau. qui cherche Bureau. Bureau, ouais, Et il un peut se retourner contre un. Bureau les 2 points, non. Encore un raté. Décidément, Hein. pour l'instant, les pivots Tout à ne sont fait. pas à la fête du côté de Loyers. Ouais. Slaviero chez Lalou. Entre les pivots qui ratent et Sturam, c'est les hubs, ça fait beaucoup. Ouais, c'est bien joué ça pour le nœud. On sent qu'il y a des filles qui se trouvent les yeux fermés aussi du côté de Tilf. Ouais, tout à fait. Lalou, Ça fait longtemps qu'elles jouent ensemble. Lalou encore. Slaviero à distance. C'est bien parti, ça Et pour c'est 3 Slaviero. points. On l'avait pas beaucoup vu depuis le début de cette deuxième mi-temps, Slaviero. Et là maintenant la possibilité de mettre les 3 points. Elle les marque. 48-36. Ça court du chemin pour les Liégeoises. Et je serais tenté de dire qu'il fallait le marquer celui-là. Hein. Le ballon chez Pirlo. Non, ça ne rentre pas. Bureau qui se bat Bureau pour le qui se bat rebond. bien, C'est pas super, mal. Ça va ouais. dégager des espaces évidemment. Ouais, et un 2 plus. Ah, Non, dommage. pas de 2 plus 1. C'est une petite faute de David sur la pénétration de Caroline Pirlo. Ouais. Le match qui devient un peu plus dur. Temps mort demandé par Xavier Pirlo, le coach de cette équipe de Tilf. Qui, si je ne m'abuse, était finaliste de la Coupe AEBB il y a 2 ans, je pense, face au Romontini. Si je ne me trompe pas, c'était l'année passée ou il y a 2 ans. Alors là, vous me posez une colle. Mais qui, en tout état de cause, ont donc elle aussi connu les sensations du final de Coupe AEBB. Coaching de Xavier Pirlo. Alors c'est important évidemment parce que ça ne marque pas beaucoup. On sent que c'est un jeu un peu plus haché, qu'il y a plus d'enjeux. Je pense que les 2 équipes sont rentrées avec un peu plus de stress dans le ventre Tout à fait, ouais. sur le terrain dans cette deuxième mi-temps. Mais il y a quand même encore 12 points à l'avantage de Loyers. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça ne marche pas au niveau des contre-attaques rapides. Slaviero a marqué un panier à distance. C'est compliqué quand même face à une défense qui joue avec son expérience aussi, parce qu'on sait qu'il y a des filles à Loyers qui savent ce que c'est de défendre. Pas évident quand même dans cette rencontre, parce que ce temps mort-ci à 5 minutes 21 de la fin du 3e quart-temps, il est mine de rien très important pour les Liégeoises. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, parce qu'après, il ne peut pas prendre rapidement ses autres temps morts. Donc là, il doit vraiment trouver la solution pour réduire cet écart de 12 points qui est assez considérable et revenir en dessous de la barre des 10 points si Tilf veut pouvoir penser à gagner ce match. Ouais. Et on le rappelle, l'enjeu, c'est la tête du championnat, tout simplement. Hein. En tout cas ce soir, puisque les Spirouledis joueront demain après-midi, si je ne m'abuse. Oui, ouais. Donc c'est clairement prendre la tête du championnat, au minimum jusque demain après-midi, quitte à être rejoint à cette tête de championnat par les Spirouledis. Voilà. Ici Pirlo qui met le 13e point. Et deuxième par contre, on n'est pas dedans. Attention au rebond, c'est Pirlo qui va chercher le rebond. Bien battu pour s'excuser du deuxième lancer franc. Et Kézin, la faute de Marion Perret. Ouais, sur dans le Isaline post-op, Kézin. Isaline, ouais. Montée au jeu de Ernaud. Et sortie de Caroline Pirlo. Fait souffler un peu les cadres aussi du côté de Stéphanos. Il sait qu'il en aura besoin. Ouais. Alors que Compère reste sur le terrain. Et toujours pas de 4e faute pour Compère. Donc c'est un bon choix de la part de Stéphane Dehaas. Un pari gagnant. Regardez ici la pénétration, dommage. Encore un layup raté, un peu je vais me puissance en répéter, layup. Ouais, mais effectivement. enfin, Encore voilà. un layup. De mon côté, je trouve que c'est vraiment important de mettre ce petit panier.
D'autant qu'elle fait le plus dur et c'est pas la première fois effectivement, surtout ces petits léeux pratés, le plus dur avait été fait. Et c'est le dernier geste. Un bon qui edging pêche. ici. Et voilà. Lalou. Un bon edging qui force la faute offensive de Lalou. De Perret. Ballon repris. Et c'est important de stopper les attaques de Tilf. Ici, les Léois n'ont même pas eu la possibilité de tenter quoi que ce soit. Et c'est récupéré pour Compère. Ah oui, ça c'était gourmand ça par contre de la part de Cooper. Ouais, c'est forcé parce qu'il y a déjà une prise à 2 encore une fois comme en première mi-temps sur oui, puis c'est plus Hyperciel qui est devant. C'est plus les grands parrains de Charlotte Hyperciel devant non plus. Hein. La tire à distance qui ne rentre pas pour Slaviero, j'ai eu peur. Compère qui s'arrache. Il est un peu seul, il doit attendre Pauline Compère. Bureau. Un bon service inside ici, voilà, ça Kézin, bouge bien. Ouais, c'est pas mal ça, Kézin. Ah, dommage. Décidément, main gauche. Beau service, low post, le high post qui coupe. C'était bien joué, dommage pour la finition. Lonneux. Une faute là de Bureau. Ça n'a pas été vu par les arbitres. Lalou. Lalou encore. Ouais, ça rentre. Voilà, c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'elle avait que des grandes face à elle. Le jump shot et c'est précis. 49-38. Il y a toujours plus de 10 points. Tilf qui se réveille, hein, le banc qui se réveille pour la première fois. Ça serait bien de mettre une petite 3 points. Gamache qui essaie de se faire oublier là sur l'aile. La Compère à 3 points, non. Je pense que c'est le premier qu'il tente aussi ce soir. Il sort d'ailleurs Compère. Va souffler un petit peu, je pense. Il y a un peu d'usure aussi. Hein. La défense de Tilf fait beaucoup plus dur. Et c'est Elise Sturam qui la remplace sur le terrain. Lalou. Lalou encore. Alors que Alizé Michel est rentrée, une toute jeune aussi du côté de Tilf. Lalou encore en baseline, elle passe toute la défense en vue, ça retourne chez Michel. Michel, le petit job, c'est pas mal ça. Bien joué de Michel. Ouais, regardez, elle vient rentrer au jeu. La jeune Alizé Michel. C'est pour la mettre en confiance, donc ça peut être un point. Un atout en plus pour Tilf. Ah, si Tilf peut évidemment compter sur ces jeunes. Ça peut être intéressant comme fin de match. Gamache. La pénétration de Gamache. Difficile. Ernou à 2 points. Ouais, c'est bon ça pour Ernou. Bon shot d'Ernou. Mais toujours. Et regardez ce qu'il va chercher derrière, c'est Slaviero, bien sûr. Et hop, en baseline, le petit superbe speed move sur la baseline. Rien à dire. Alors qu'on réclame un peu chez Gamache. Réclamer quoi? Pas très bien. M. Batti reste imperturbable parce qu'il était né devant la phase. Speed move, point barre. Gamache. Il faut trouver un petit peu d'air face à cette défense extrêmement mobile de Tilf. Ouais, là c'est juste offensive de la part de Kézin qui essaye de prendre sa position inside. Kézin. Dommage parce qu'on sentait que l'attaque de l'OR se mettait en place. Monsieur Matic appelle les deux joueuses. Visiblement ça se fricote un peu entre Perret et Kézin. Ah oui, ça se joue aussi dans le jeu sans ballon. Des matchs pareils, ça va commencer sans doute à se durcir encore un petit peu plus. On arrive à la fin du 3e quart-temps. 4e quart-temps va être important. L'écart se stabilise pour l'instant aux alentours de 10 points. Lalou, Lonneux, attention de ne pas lui ouvrir le chemin évidemment. Lonneux, les 2 points non. Et le rebond offensif, une nouvelle fois. Ouais, bon boxing out, par contre personne pour reprendre ce ballon derrière. Tout à fait, Lalou, avec Michel, non, elle continue seule. Ça prouve que le rebond est un job de 5 filles, quoi. Pas juste des 2 pivots. 5 filles qui doivent bloquer. Ici en périphérie, ben voilà, le rebond a été pris. De nouveau une petite réclamation, cette fois de la part de Caroline Lalou pour la remise en jeu. Apparemment l'arbitre qui rend ce ballon à Loyers, elle n'est pas très contente. Et Bureau qui va se reposer pour Hyperciel qui remonte. Gamache chez Kézin. Ernou. Il faut bouger maintenant évidemment face à Ernou. Lui offrir des possibilités de passe. Celle cachée Sturam. Kézin pour les 2 points avec la planche. Ouais. C'est propre de la part d'Iseline Kézin. 53-42. À nouveau plus de 10 points d'écart. Lalou. Lonneux. Attention aussi à voir la forme physique des cadres de Tilf. Michel pour le jump shot. C'est bien contré par Gamache. Ouais, évidemment là il y a de l'expérience du côté de Gamache face à Michel qui sentait bien le tir. Sturam, Kézin,
Oh, c'est pas compris par contre là. C'était téléphoné ici. On L'interception voyait de qu'elle voulait la Michel. donner. L'interception de Et Michel. elle Et les 2 termine, points. hein. Et elle n'a pas tremblé hein, face à Kézin. Tout à fait. Elle vient de se faire contrer. Elle y va. Super. 53-44. Jeune Michel. Ouais, effectivement. Belle rentrée au jeu, hein, pas évident. Ernaud. Main gauche, Ernaud. Le lay-up. Et vous allez me dire, encore un lay-up raté. Oui. Je vais vous dire en plus qu'ils ont vraiment de la chance parce qu'il n'y avait pas d'aide à l'opposé. Par contre, ici. Oh, la sortie de défense compliquée. Kézin. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation du côté de Loyers. Ernaud. Avec Sturam. Et Perciel qui est complètement bloqué. Hein. Elle n'a pas touché un ballon depuis qu'elle est rentrée sur le terrain il y a quelques secondes. Hein. Non, mais Bon écran d'Hyperciel. Et derrière, elle ne récupère pas. C'est Kézin pour Hyperciel. Les 2 points, non. Ouais. Le rebond pour Hyperciel. Eh bien non. Le ballon sera rendu. Je pense que c'est aux Liégeoises. Une des directives du coach. À un moment donné, il faut faire des choix contre Loyers. Hein. Il y a Hyperciel inside. Il y a en périphérie. Il y a Gamache aussi qui s'est jeté la mine bombe tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il faut aussi dégager un peu de solution. Il y a Compère qui savent marquer. Ouh, la mauvaise passe voilà, de Michel par contre. Il faut faire des choix. Hyperciel. Et derrière Ernaud pour 2 points. Ouais, ça par contre, c'est pour la jeune Michel, hein, je pense. Et ça fait du bien. Ça fait du bien pour Loyers qui remonte à plus 11. Toujours sur la barre psychologique des 10 points. Dans la combativité. Fort important. Loneux à mi-distance. Trop court pour Loneux. Et la récupération du ballon de Elise Sturam. Terminé pour ce 3e quart-temps. 55 à 44. Ça commence à sentir bon. Mais c'est loin d'être fini. Hein. Tout à fait. Ouais. Dans des matchs comme ça pour le top. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Dans le 2e quart-temps. Elles sont revenues à -2 en rien de temps qu'il faut pour le dire, donc il faut être prudent. Ouais. Maintenant, ça sent bon, effectivement, mais il faut être prudent. Allez, on confirme ça dès le dernier carton, tout de suite. Dernier carton et 11 points d'avance pour les Loyersoises. On vient de le dire hein, avec David Rousseau, notre consultant. Ça sent bon, mais il va falloir surveiller les 3-4 premières minutes. Allez, au moins les 2-3 premières minutes de ce dernier carton. C'est important de bien recommencer. Et de maintenir à 10 points. Hyperciel. C'est vraiment important de bien recommencer. Sturam. Comme tu dis, les 2-3 premières minutes. Gamache, ou à distance. Donc c'est beaucoup trop puissance de la part de Gamache. Un peu bloqué aussi. Hein. Il y a une joueuse qui revenait sur elle. Un peu gênée. Lalou. Face à Sturam. Skroyen. Slaviero, les 2 points pour Slaviero. Eh ben non. Voilà. Est-ce que le bras fatigue un petit peu chez les Liégeoises? On l'évoquait en fin de carton. Il faudra surveiller le physique aussi parce que le banc est plus profond à Loyers. Ça, c'est une certitude. Hyperciel, bien sorti. Kézin, elle a le temps d'ajuster. Elle est sur l'oreille de la raquette. Comme tu dis, est-ce que le bras fatigue un petit peu? Slaviero, est-ce qu'elle est déjà sortie? Je pense qu'elle est sortie quelques minutes, mais, mais guère plus. Hein. Ouais, pas beaucoup. Hein. Le ballon vers Skroyen qui récupère avec un petit peu de chance. David distance. David, ça connecte. Sans trop de problèmes pour David. Mais on l'a laissé seul aussi, hein. On l'a laissé shotter, hein, David. 55-46. On est à nouveau sous les 10 points. Ouais, tout à fait. Attaque importante pour Loyers. Gamache alors que de nouveaux changements. Ouais, Pirlo et Compère. Hein. Directement, hein, il ne faut pas. Sturam. Aïe, c'est choix, il reste encore pas mal de possession. Encore un raté de Sturam ici, dans un shot facile à mi-distance. Ouais, et Perciel qui, je confirme, vit une deuxième mi-temps beaucoup plus compliquée que la première. Elle a beaucoup moins de liberté. Donc on sent que le regard se ferme aussi. Lalou. Entrant de Slaviero. Lalou qui tourne autour. Bon ballon, c'est Loneux. Et la faute derrière. Qui commet cette faute? Est-ce que c'est Ernaud ou Kézin? C'est Ernaud qui prend cette faute. Et un premier temps mort directement de Stéphane. Ben oui, parce que voilà, 55, 46, on n'a pas encore marqué alors que je pense que le RC a eu déjà 2 attaques hein, dans ce 4e quart-temps. On joue depuis un peu plus d'1 minute. Et pas de panier marqué, c'était sans doute tout le contraire des instructions données par le coach loyersois de pouvoir continuer à maintenir la pression. S'écarter le plus vite possible de ces fameux 10 points. De ces 10 points importants hein, psychologiquement. Et voilà, elles ont eu 2 options, elles les ratent. Donc important, je pense, directement de remettre les choses au point. Espérons que ça apporte ses fruits.
Et on sent la défense de Tilf aussi plus resserrée hein, parce qu'on était à 43 points à la mi-temps, 55 seulement pour Loyers au bout du 3e quart-temps. Donc on est... Tilf a réussi à enrayer la machine offensive de Loyers. Hein. Oui, tout à fait. Et comme on disait, au premier quart-temps, ils encaissent 22 points. Et là, il n'y en a plus qu'il y a 33 points encaissés en 2 quart-temps et 2 minutes. Donc on voit que Tilf, comme tu le dis, a resserré les boulons. Loneux. Lalou. Oh, c'est bien joué. C'est Loneux qui ne s'attendait pas à recevoir le ballon. Et c'est surtout la défense qui n'a pas suivi Loneux. Et les 2 points. Loyers qui est la seule équipe cette saison à avoir marqué plus de 100 points en championnat. Hein. Ouais. C'était face à Mons Capital, 103 à 46. Et donc forcément une moyenne de points marqués par match de 80,76 points quand même. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme, oui, tout à fait. Allez, il y a assez de compères. Encore raté à mi-distance. Dommage, ça ressort. Lalou. Et un deuxième essai qui ne rentre pas non plus pour Loyers. Et attention parce que je pense que David est retombé sur le genou, sur la cheville d'Hyperciel. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, évidemment, dans des chocs comme ça en porte-à-faux, elle boitille quand même un petit peu. Je pense qu'elle va devoir sortir un petit peu Charlotte Hyperciel. Non, je pense que pour... Ouais, ça va mieux. Elle sait qu'on est en dessous de 10 points, elle sait qu'elle est importante. Donc je pense que pour le bien de son équipe, elle reste sur le terrain. Elle ne va pas, elle reste. Effectivement. Il y a d'ailleurs personne qui s'est présenté sur la chaise. Tout à fait. Slaviero. La pénétration de Slaviero, les 2 points que jump shot. Et ça n'est pas marqué. Elles ont de la chance. Attaque importante pour Loyers, Compère. Hyperciel et les 2 points. Bien joué. Ça a été rondement mené, ça par la Loyersoise. Un peu plus de rythme. Par contre, sur le switch, là, elles ont de la chance de ne pas encaisser de la part de Slaviero. 57-48, on est toujours sous les 10 points. Hein. Skroyen, Lalou. Ça va être loin, ça pour le tenter. Elle le tente quand même. Lalou. Elle le rate. Un peu gourmand, ça, je trouve, de la part de Caroline Lalou. C'est pas le premier qu'elle prend comme ça. Derrière le screen. Compère, Hyperciel, mais ouais, évidemment c'était téléphoné ça comme passe pour Hyperciel. Et le contre, ouais, c'est bien joué de la part de Sturam qui prive Slaviero d'un ballon facile. Et un temps mort cette fois qui est demandé par Xavier Pirlo, par le coach de Tilf. Et on va sans doute avoir quelques interruptions comme ça hein, pendant ce quart-temps. Il reste encore 6 minutes 42, 57-48. Et le coach liégeois qui sent très certainement qu'il y a un coup à jouer. Tout à fait, ouais. Même si ça ne rentre pas à 3 points. Hein. Non, mais enfin voilà, le 3 points ici était, comme on l'a dit, un petit peu forcé. Et voilà, une bonne défense. Quand Loyers joue bien en défense, qu'elle part rapidement en contre. Pas grand chose à dire, mais Tilf est capable de le faire aussi, comme on l'a déjà vu en première mi-temps avec Slaviero, des bons rebonds défensifs de David ou des autres pivots. Et voilà, comme vous le dites, il y a encore un coup à jouer. Rien n'est fini à mon sens. Oui, cela étant, le fameux jeu en backdoor rapide avec des longues passes, on n'a pas beaucoup vu hein, sur cette rencontre de la part de Tilf. Non, tout à fait. Tout à fait. Enfin, on a vu du jeu rapide, je pense, en première mi-temps, dans des longues passes avec Slaviero comme target woman. Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que les backdoors ont été un petit peu plus rares que ce que j'ai pu connaître dans mon match contre Tilf. Ce sera d'ailleurs l'adversaire la semaine prochaine tout à fait, de Bonine. Ouais. C'est pour ça que vous m'avez invité, non? Absolument pas. Donc je sais que vous auriez de toute façon regardé le match demain après-midi sur Canal C avec vos petits carnets de notes, ça j'en suis persuadé ça. Après mon match contre Blény. Après votre match, oui enfin ça s'enregistre aussi. Hein. Et je suis certain que notre ami Nicolas Maigret en fera de même d'ailleurs demain après-midi avant de regarder son émission favorite, bien sûr. Je l'ai vu là-haut tout à l'heure à la mi-temps. La bataille pour le rebond et pour la possession du ballon entre deux, mais la possession est rendue aux Liégeoises. Ouais, mais c'est important de se battre comme ça. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Skroyen et 9 secondes de possession encore pour Tilf pour tenter quelque chose à la sortie de ce temps mort. Ouais.
Voilà, bon Lalo, edging, ouais, c'est une bien bonne joué ça passe, chez bonne David. rotation, aïe, aïe, Lone aïe. à mi-distance, non ça part. Elle rate. Et voilà, Compère au Très bon rebond, rebond de Compère. Ouais. Compère pendant devant Slaviero. Pauline Compère, nouveau face à Slaviero. Bon ballon chez Hyperciel, tenu par David. C'est bien ressorti ça. Ouais. Chez Pas certain que c'était là qu'elle Pirlo. voulait faire la passe, mais enfin, ça fait du... Ah, dommage. Petit déchet technique là. Oui, d'autant que si elle voulait ressortir chez Pirlo pour un shot à distance, elle la met finalement en porte-à-faux puisqu'elle ne peut pas prendre son shot correctement. Et Lalou qui se plaint d'un marquage à la culotte là de Sturam. Slaviero. On reste dans le jeu. Skroyen, Lone, retour chez Lalou face à Hypersten. C'est bien joué ça. La rotation n'est pas faite. Et là, voilà, les 2 points ça sont ne marqués pardonne par pas. Lone. 57. Stéphane est d'accord aussi. 57 à 50. Il y a 2 points maintenant. 7 points, pardon. Maintenant entre les deux équipes. Voilà où je veux en venir. Hyperciel. Compère. Et pas de 4e faute de Compère. Hein. Toujours pas. Hein. Ballon conservé par Loyers. Très bon bloc de la part de Céline David. La remise en jeu. Justement pour Sturam. Chez Hyperciel, c'est bien joué. Le layback et les 2 points. Bien joué. Ça c'est propre. Ça Tout à c'est fait, propre ouais. sur la remise en jeu. Et d'un côté comme de l'autre, encore 2 filles sur chaque banc qui n'ont pas joué. Hein. Du côté de Loyers, c'est Emblème et Pichoun et les 2 jeunes de Tilf qui n'ont pas joué. Donc voilà. Wilmark et Le Young. Quoique je pense que Wilmark est rentré quelques secondes en fin de première mi-temps. Slaviero. Et Slaviero. Slaviero à distance. Les 3 points. Ça fait moins 6. Qui font du bien à Tilf évidemment. Et il va falloir répondre Tout à fait. immédiatement pour les Loyersoises. Hyperciel. Qui sert encore inside. Sturam qui demande, disponible. Il y a encore une possibilité chez Compère. Le voici. Compère à distance a été touché. Shot contré de Kikine. Ouais. Dommage, bien essayé. Ballon conservé par Loyers. Retour de Gamache. Est-ce qu'on va tenter un peu à distance avec ce retour de Gamache? C'est qu'elle s'est shotée. Sturam. C'est bloqué. Sturam, Hyperciel. Oh, c'était court de la part d'Hyperciel avec la planche là. À nouveau bien bousculé dans la défense de Tilf. Lalo et la faute. Ouais, ça se chiffonne entre les 2 joueurs depuis quelques minutes. Il y a bien un moment où le coup de sifflet allait retentir dans le hall de B. Lalo, à nouveau face à Sturam. De Loyers, pardon. Vous êtes rampé la semaine dernière, mon cher David. Tout à fait. Voilà pourquoi. Et encore un shot facile ici. Celui-ci ne rentre pas, heureusement d'ailleurs. Ce tir de David. Gamache, Gamache la qui attaque pénétration, bien. Gamache et les 2 points. Bien joué. Toute seule comme une grande. Tout à fait. Bien joué de la part de Gamache. 4 minutes encore à et jouer. ça fait du bien. 4 minutes et 61-53. Un shot ici. Les 3 points. Là, il est ouvert. Il est ouvert. Ça Et il s'emballe. rentre pour Lalou. Aux yeux à la barbe de Lucie Lalou. Les 2 Lalou. L'une en face de l'autre. Sturam. Elles vont toutes être importantes maintenant les attaques. Il y a encore une interception ici. Sturam, Sur Slaviero, une passe évidemment. de Sturam qui n'aboutit pas. Et la 2 points. Bien joué de Évidemment, Slaviero. 61-58. Encore une pression, une bonne pression ici sur la. Il n'y a plus que 3 points, mon cher David. Tout à fait. Plus que 3 points entre Comme on les 2 l'avait dit, équipes. rien n'est fini. Le match commence à l'instant. Ouais. Là par contre. Gamache à mi-distance. Non. Non. Et je pense qu'Hyperciel va faire remarquer qu'il y avait d'autres solutions. Gamache. Lalou. Slaviero qui ressort chez Lalou. Lalou encore. La pénétration. Non, c'est bien bloqué. Et marché. Logique. À partir du moment où Sturam bloque bien et où il y a un petit pas en arrière. Et temps mort. Alors qui demande ce temps mort? Stéphane. C'est Stéphane Ders qui demande le temps mort. À 61-58. Il reste 3 minutes et 5 secondes. Moins 3. Loyers a compté jusqu'à 12 Loyers. points d'avance sur cette équipe de Tilf qui fait un excellent 4e quart-temps. Tout à fait. Ouais. Un peu l'impression que les Loyersois sont stressés par l'enjeu. Pas ce que vous en pensez, mais ça jouait de manière beaucoup plus fluide
et avec plus de sourire en première mi-temps. Oui, tout à fait. Maintenant, voilà, Tilf a durci en défense. On l'a remarqué dès le début du troisième quart. Est-ce qu'elles sont un petit peu tracassées par ça? Et puis voilà, il y a, comme vous le dites, il y a l'enjeu. Il y a le fait aussi que Loyers ça a été perte la semaine dernière. Donc tout ça dans les têtes des joueuses, surtout en filles, ça joue, je pense. Et voilà. Loyers qui avait bien commencé son championnat, 14 victoires de rang avant d'être battu par Blenny, c'était le 19 janvier dernier. Sur les 3 derniers matchs, Loyers, c'est deux défaites face à Blenny et face au Spiroulédis. Peut-être un peu plus logique face au Spiroulédis parce que l'enjeu la qualité est identique. Et une victoire, c'était face à Moucron. Donc il faut gagner aujourd'hui. Sinon, ça ferait effectivement 3 défaites en 4 matchs, pour une seule victoire. Stéphane de Haas nous le disait d'ailleurs avec le sourire, mais je ne suis pas certain que ça le fera sourire si c'est le cas après la rencontre. Hein. Non, tout à fait. Ça ne fera pas sourire, comme ça fait sourire aucun coach, je perds 3 fois en 4 matchs. Effectivement. 57-71 le score. Mais Loyers ça a l'air quand même serein quand on regarde les joueuses, quand on regarde le coach, quand on regarde le banc, je pense que... Sturam. En pénétration. Une belle pénétration de c'est bien bloqué aussi. Sturam, le rebond, c'est pas mal, ça doit ressortir. Et non, c'est finalement capté par Tilf, c'était Bureau au rebond. Lalou, donc passe pour Skroyen. Même si ici, peut-être qu'il y a une petite faute, mais les mains à droite à gauche. Skroyen chez Slaviro, non, elle vient poser l'écran. Skroyen, Slaviro qui récupère derrière. Une belle passe. Backdoor. Ah ouais, on en parlait du backdoor. Dommage ici pour le shot. Heureusement pour Loyers. Sturam. Et les secondes qui s'égrènent. Reste attentif au chrono évidemment de plus en plus. Sturam à distance. Il était bien parti. Il était bien parti, ouais. Rien trop de puissance dans directement, le Sturam. Directement Compère rappelé sur le terrain. Ouais, une bonne défense. C'est bien joué, bonne défense. C'est attentif face à Slaviro. Ouais. La passe chez Gamache. Elle a du choix. Et là, ça doit marquer. Bien. Les 2 points ils sont marqués pour Caroline Pirlo. Et le bonus à suivre. Tout à fait, ouais. Et ça fait vraiment du bien. Une bonne contre-attaque. On a l'impression que chaque panier, que chaque point marqué depuis quelques minutes est le fruit d'un travail, et le fruit d'un travail sur soi-même et d'un effort physique énorme. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment des paniers qui sont gagnés à la sueur. Hein. Et Loyers, quand il a été mis en difficulté en première mi-temps, est revenu sur quoi? Sur des bonnes défenses, sur des contre-attaques. Et ici, voilà, ils se donnent un petit peu d'air grâce à ça aussi. Même si encore 2 minutes et Pirlo qui ne trempe pas au lancer franc. On n'en doutait pas. Tilf à l'attaque. Slaviro. Évidemment, la rapidité de Slaviro chez David. Ici, David tout Lalou, seul qui et attention, elle est très loin de la ligne. Des 3 points, regardez ça, 1,5 m pour Lalou et c'est marqué. C'est dedans, c'est bien joué, mais David qui ne regarde même pas l'anneau à mi-distance, donc il ressort la balle. Quelle confiance en sa partenaire. 3 points entre les deux équipes, 64-61. Et Pirlo pour Gamache. Gamache en pénétration, les 2 points, non. Et Persiel qui était seul à opposer. La faute. Et Persiel qui était seul à opposer, qui réclamait la balle. Et on s'en explique d'ailleurs dans l'équipe. Oui, tout à fait. On s'en explique. Stéphane de Haas pas très content sur les décisions de l'arbitre. Attention à la technique, parce que le match commence à devenir très chaud. Je pense qu'il commence aussi à devenir fatigant pour les arbitres, qui ont parfois tendance à décocher plus vite en fin de rencontre. David, c'est bien joué, ça de la part de David, c'est à 2 points je pense. 64-63. Moins 1. Il y avait 12 points, il n'y en a plus qu'un seul, il reste 1 minute. Tout pile maintenant à jouer dans cette rencontre. La guerre de nerfs va commencer. Hyperciel chez Pirlo. Gamache, quelle remontée, hein. Quelle remontée de la part de Tilf. Et il demande un temps mort sur le panier marqué. Hyperciel, les 2 points, c'est bon, et le temps mort demandé depuis très longtemps par Xavier Pirlo. Les 2 points. Une très belle passe en tout cas de Gamache, et comme on s'en doutait, le secteur intérieur avec Hyperciel, une belle passe. Qui a vraiment joué son rôle de pivot à 100%, là, c'est un cas d'école aussi. Hein, Charlotte Hyperciel, 66-63, 43 secondes, nouvel arrêt de jeu dans cette rencontre. Et on ne peut même pas parler de hold-up, parce qu'elles ont un peu loupé leur premier quart-temps, mais elles sont en contact. En tout cas du jeu, si on oublie le premier quart-temps, elles sont en contact du jeu depuis le deuxième quart-temps. Tout à fait, Depuis qu'elles ont resserré un petit peu en défense, elles sont là. Un peu de flottement en fin de première mi-temps.
Et elles ont clairement fait une très très belle deuxième mi-temps, ces Liégeoises. Elles ne déméritent de rien. Elles ont vraiment joué crânement leur chance et c'est pas fini entre nous. 43 secondes, 3 points. Ah, il peut encore se passer énormément de choses dans cette rencontre. Restez avec nous évidemment. Sujet résumé pour ceux qui auraient éventuellement loupé le début de la rencontre, ce sera dans Start à partir de 18h. Je sais que vous êtes des habitués, vous connaissez les horaires, vous aussi d'ailleurs David. Toujours rivé de votre petit écran le dimanche, quand vous ne jouez pas bien sûr. J'enregistre souvent parce que le dimanche à 18h je ne suis pas rentré. Et comme on joue à 15h, ça fait 17h. Et le temps de terminer la troisième mi-temps, un petit peu plus tard. Vous savez que c'est important que nous rediffusons chaque heure jusqu'à 1h ou 2h du matin. Oui, tout à fait. Mais j'enregistre, je préfère. Allez, 66-63, 43 secondes 9. On dirait presque 44 à jouer dans cette rencontre. Pas l'abri de prolongation non plus d'ailleurs. Tout à fait. Première de la saison. Très bien. La première de la saison, c'était dans un match entre Bonny et Alors, si ça vous dit quelque chose. C'est vrai, c'était la première de la saison. De mémoire, c'était la première de la saison. Ouais. Lalou. Ouais, bonne interception de Compère qui doit pousser pour aller marquer les 2 points. Compère, les 2 points, ils sont marqués. Et voilà. Oh, quel panier important, Pauline Compère. 68-63, plus 5 pour Loyers. On ne l'avait pas vu en deuxième mi-temps, mais voilà, elle sort au bon moment. Lalou. Une belle interception. Elle a bien bloqué par Bureau aussi. Récupération Stroen derrière. Voilà, on redescend. C'est loin, ça c'est complètement loupé. Voilà, là, je pense vraiment que la messe est dite. De la part de Lalou, il reste 8 secondes 7, il y a 5 points. Je crois effectivement que ça commence à sentir vraiment très bon maintenant pour Loyers. Des interceptions comme Compère aime bien dans le river, c'est... Temps mort demandé par Stéphane Dehaas qui va pouvoir choisir entre 24 secondes de possession arrière ou 14 possessions avant. Choisiriez quoi vous? 24 arrière 24 secondes arrière, organiser le jeu calmement. Faire tourner la balle et voilà. Éviter les fautes de Tilf et terminer tranquillement cette rencontre. On est en dessous clairement des habitudes et des chiffres offensifs du côté de Loyers ce soir, mais bon, j'imagine qu'on ne fera pas la fine bouche du côté de Stéphane Dehaas. Tout à fait, l'important est de gagner. Les 3 points, la victoire, c'est largement plus important. Allez, retour rapide sur le terrain de Tilf. Loyers qui emboîte le pas des Namuroises. Voilà, il demande quand même la rentrée en zone avant. Finalement, c'est zone avant, 14 secondes. Rentrée pour Pirlo. Maintenant, il en reste que 8 aussi. Donc, Bureau. Hyperciel. Oh, si ça rentre. Et ça rentre pour Hyperciel. Le match est terminé. Voici la balle de match. Signé Charlotte Hyperciel. Ouais, tout à fait. L'interception de Gamache, mais on ne jouera pas une seconde de plus dans cette rencontre. Est-ce que Stéphane cherchait le 69e? Ah, ça c'est pas impossible non plus. En tout cas, c'est 70-63, victoire de Loyers. C'est victoire ô combien importante dans la quête du titre de cette deuxième régionale et de cette série B. Victoire entre des concurrentes directes et évidemment on sera très attentif aux résultats des Spirolides demain qui vont conditionner la semaine de Loyers. Belle victoire, beau match aussi David. Je me dois de vous poser la question que je pose à tous mes consultants, savoir d'élire la MVP de cette rencontre. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est toujours une bonne question. Je pense qu'il y a 2-3 filles à ressortir du lot aujourd'hui. Du côté de Tilf, il y a David qui a pas mal joué, il y a Slaviero qui a été fidèle à elle-même. Du côté de Loyers, il y a notre amie Charlotte Hyperciel en première mi-temps. Mais j'ai bien aimé la régularité du match d'Élise Thuram. Non, pas d'Élise Thuram. Reprenez la liste. Je reprends la liste calmement. Et j'ai bien aimé la régularité de Camille Gamache. Eh bien voilà. On va attendre notre micro à Camille, MVP de cette rencontre. Merci David d'avoir été à mes côtés. Bonne pour demain, comme on dit. Important. Et puis la semaine prochaine, on le rappelle, vous jouerez contre Tilf. J'imagine que vous avez vu un certain nombre de choses intéressantes aussi à travailler à l'entraînement cette semaine avec les filles. Tout à fait. De nous avoir. Et merci à vous. Mais avec un grand plaisir, mon cher David. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal C. Ciao, ciao.
Voilà Xavier, défaite de Tilf ici à Loyers, un vrai match entre deux très grosses cylindrées, il fallait un gagnant, c'est tombé du côté de Loyers. Voilà, un petit peu de regret j'imagine sur la deuxième mi-temps de ne pas avoir réussi à repasser au-dessus parce que ça aurait fait du bien. Oui, clairement, Loyers mérite amplement sa victoire de par son jeu, sa profondeur de banc et une Charlotte qui nous fait encore très très mal cette semaine, tout comme au match aller. Mais voilà, on a montré qu'on avait beaucoup de caractère et qu'on n'était pas prêt de se dire qu'on allait baisser les bras en venant ici à Loyers. Donc voilà, la plus belle équipe a gagné aujourd'hui sur le terrain, mais je peux être fier de mes joueuses en tout cas aujourd'hui. Premier carton, hein, c'est vraiment le premier carton qui plombe un petit peu l'ambiance dans l'équipe et qui plombe le match finalement. C'est lui qui détermine tout le reste des trois autres cartons. Je ne vais pas dire plomber l'ambiance, parce que l'ambiance était belle et ça, voilà, les filles sont solidaires l'une avec l'autre, mais c'est vrai qu'on encaisse presque 30 points en premier quart et donc là ça fait mal évidemment et donc pendant tout le match on a couru après le score. On ne peut pas nous l'enlever, on est revenu 2 fois tout près et puis après on craque parce que cette profondeur de banc, j'en reviens là-dessus, mais fait mal évidemment et donc Loyers a un noyau très très beau. C'est le meilleur de la série, vous connaissez évidemment tous les adversaires maintenant, c'est le meilleur de la série qui a gagné aujourd'hui soir, intrinsèquement je parle bien sûr. Oui, on peut le dire, je pense que avec Spirou Ladies et Loyers et nous, on est dans ce top 3. Maintenant, il est clair et net que, à mon sens, Loyers mériterait amplement de rejoindre la R1 de par leur effectif. Stéphane au niveau du coaching, donc oui, énormément de respect envers cette équipe de Loyers. C'était un peu le match à gagner. Si on voulait continuer à rester positif dans cette série, c'est pas le cas pour Tilf. Ça change un peu les plans, ça change la fin de saison, ça va changer vos tactiques de fin de saison ou le game plan ou la season plan. Non, pas vraiment, on continue. C'est vrai qu'on sortait de 7 victoires consécutives, donc ça fait toujours du bien. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer d'intégrer des jeunes maximum, en tout cas celles que l'on a, avec leurs possibilités et leurs qualités. C'est pas toujours facile, mais voilà, on est là pour ça et c'est comme ça que l'on peut travailler et avancer, en tout cas, ça c'est sûr. Vous avez une série, cette série B avec beaucoup de jeunes coachs aussi qui sont dans les premières places. Stéphane Dehaas, c'est une petite quarantaine d'années. Vous, c'est un petit peu moins. Nicolas Maigret aussi. Mais voilà, c'est le renouveau du coaching. C'est deuxième régional dames. C'est aussi le renouveau du coaching. Il y a quelque chose aussi derrière. Oui, et puis la dynamique au niveau de la WBB et de la DEPS met en place pas mal de formations et pas mal de... Voilà, c'est vrai que c'est toujours contraignant pour des coachs d'aller suivre des cours généraux et ainsi de suite, mais je pense que ça doit passer par là pour qu'on tire le basket vers le haut et en ce qui nous concerne le basket féminin, ça c'est une évidence. Merci beaucoup. Voilà Stéphane, qu'est-ce qu'elle est importante cette victoire? Pourtant, dernier carton, c'est pas le meilleur de Loyers, on s'est fait beaucoup peur, mais bon voilà, on peut la célébrer, enfin. Oui, c'est une victoire hyper importante, hein. On sortait de 2 défaites en 3 matchs, donc il était important de redresser la barre. On avait 14 victoires d'affilée avant et si on perd aujourd'hui, on se retrouve 3e. Donc victoire très importante qu'on est allé chercher aujourd'hui. On va refaire un peu le fil du match. Premier carton, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, c'est Loyers. Deuxième carton, on commence déjà à se faire peur à Loyers parce que les 5 premières minutes, elles ne sont pas bonnes du tout. Bon, on a très bien contrôlé en première mi-temps. On avait demandé de fermer les pénétrations sur Slaviero parce qu'on sait que c'est sa force, de coller un peu les shoteuses, les 2 autres, ça s'est bien passé. Et en deuxième carton, voilà, elle commence à allumer un peu, mais bon, c'est normal. On savait que c'est Tilf, c'est pas une équipe où on va venir, on gagne de 40 points, hein, donc c'était normal. Mais bon, voilà, malgré tout, le job était fait à la mi-temps, je pense. Ouais, 44 points marqués, on est dans les standards habituels, presque 80 points par match. Troisième carton, par contre, plus difficile. On sent surtout que Tilf a resserré les boulons, que Xavier a resserré les boulons partout. C'est beaucoup plus dur et ça joue aussi beaucoup plus physique. Et j'ai l'impression que Loyers n'était pas prêt à ce jeu-là. Ah non, je ne pense pas que c'est ça. Ils ont joué beaucoup plus agressif totalement, mais à la décharge de mes filles, à chaque fois qu'il y a une pénétration, quand elles shot, il y a faute et il n'y a pas une faute. On va 8 fois au lancer franc sur le match et pourtant la majorité de nos shots sont à l'intérieur. Hyperciel met 28 points, elle a 0 lancer franc. Et je ne pense pas qu'on lui a fait un traitement de faveur en disant « Vas-y, ma petite Charlotte, va marquer tes paniers toute seule ». Et donc, je pense qu'il y a eu un manque de fautes sifflées. Mais bon, ça n'a pas porté préjudice, donc tant mieux.
Alors, vous parliez d'Hyperciel, effectivement, elle est rayonnante, scintillante en première mi-temps, deuxième mi-temps. On sent aussi que la défense s'est resserrée. Il y a un peu plus de frustration aussi chez la joueuse parce qu'elle touche beaucoup moins de ballons. Il y a systématiquement 2 voire 3 joueuses qui la protègent. Oui, mais encore une fois, quand plein de fois où elle a des shots et qu'elle a raté des bêtises aujourd'hui, mais à côté de ça, elle s'est rattrapée par moment et on la connaît. On sait qu'à tout moment, elle peut nous marquer des points et on connaît son utilité. Mais je pense qu'elle aurait pu, le match aurait été différent s'il y avait eu plus de fautes sifflées parce qu'on aurait été plus arrêté au lancer franc et l'écart se serait aussi creusé avec ça. Et au lieu de ça, c'était raté et mentalement, on rate et on râle parce qu'il y a faute qui n'est pas sifflée et donc on travaille moins bien derrière après. Il n'y a pas que ça qui explique non plus la remontada de Tilt dans le dernier quart-temps. De plus 12, le Loyers se retrouve à un moment à plus 1 et là, on serre les dents, on serre les fesses et le souffle est un peu coupé. Non, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a serré la défense. Et donc, ça nous a permis de repartir en contre-attaque, de remarquer quelques paniers faciles et de pouvoir terminer finalement à plus 7. La victoire, elle est là et les 2 défaites sont effacées, sont oubliées. Le championnat va pouvoir repartir, il reste quelques matchs. La R1, c'est toujours évidemment l'objectif, plus que jamais avec cette victoire. Vous êtes seul au classement, au moins jusque demain. Oui, maintenant on verra. On peut peut-être faire une très bonne opération si Spirou trébuche à oui. Maintenant, ce ne sera peut-être pas le cas. Si c'est le cas, tant mieux. On est seul premier, sinon voilà. Mais je pense que les 3 premiers subiront encore des défaites. Donc, il faudra faire les comptes à la fin. Et puis les playoffs, c'est un deuxième championnat. Je pense que nos amis de Fleurus s'en souviennent d'il y a 2 ans. Donc, il faudrait être très, très, très prudent. Et si on a l'occasion de monter, on la saisira. Je pense que ce sera mérité pour les filles, pour le club, pour tout ce qu'on fait pour nous. Et donc, si on a l'occasion, on ne manquera pas. Dernière question. C'est un objectif prioritaire. Enfin, à la place où vous êtes, vous ne pouvez évidemment pas dire autre chose que la R1 reste quand même un petit objectif, ou en tout cas qu'elle ne sera pas refusée, parce que quand on est premier du classement et qu'on gagne contre Tilt, on ne peut pas faire autre chose que de viser quand même un minimum la première régionale. On visera la montée, mais ce n'est pas un objectif pour le club. On n'a pas d'équipe de jeunes derrière en filles, donc on n'a pas d'obligation, on n'a pas de D1 devant où il faut creuser, comme avec Monceau veut monter pour ça. Nous, ce n'est pas le cas. Si on peut, on le fera et on fera une grosse fête. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne l'aura pas mérité et puis c'est tout. On se faisait la réflexion avec Xavier Pirlo. Les équipes du top dans cette deuxième régionale, elles sont coachées par des jeunes coachs. Vous avez à peine 40 ans, 41 ans, je pense, Stéphane. Oui, 27, voilà, oui, vous êtes né le 29 février, c'est ça. Donc à peine 40 ans. Nicolas Maigret, jeune coach aussi. Xavier Pirlo, jeune coach. C'est quoi? C'est un souffle nouveau qui souffle aussi sur le basket féminin, en tout cas au niveau de la Wallonie-Bruxelles? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la majorité des coachs sont relativement jeunes, mais même si mes filles me trouvent vieux, hein. Donc nous, on ne se trouve pas vieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de coachs de 60 ans qui sont là. Et donc maintenant, le basket féminin attire peut-être aussi peut-être un peu moins de coachs. Et voilà, nous on se plaît très bien avec les filles, on continue avec. Voilà, Camille, une victoire pour Loyers et pas n'importe quelle victoire, c'était clairement le topper, hein. C'était le match au sommet dans cette deuxième régionale. Quelques minutes après le coup de sifflet final, c'est quoi l'état d'esprit de l'équipe? On voyait pas tellement de grands sourires, oui, des sourires, mais on n'a fait pas cette victoire. Mais on va la fêter après, ça c'est sûr, mais en fait, je pense que c'était un soulagement et donc on était soulagés. On a travaillé à l'entraînement toute la semaine, on a fait défense parce que c'est ça qui nous avait posé problème contre Monceau la semaine passée. Des trous en défense, c'était pas possible. Et donc là, on a fait une grosse défense, on s'est dit derrière ça va venir tout seul. Malgré le fait qu'on ait eu des mauvais shots deuxième mi-temps et même première mi-temps. On a essayé de corriger ça en défense et du coup elles n'ont pas marqué et nous on a pu lancer notre jeu et être plus libérés par rapport à l'attaque. J'imagine que le discours du coach toute cette semaine-ci, ça a été attention au backdoor. On connaît la rapidité de Slaviero, on l'a vu quelques fois, mais seulement quelques fois. C'est à votre niveau, à votre avis, un des éléments de cette victoire, c'est d'avoir pu bloquer ce backdoor et la rapidité de reconversion offensive. Oui. En fait, moi, Stéphanie, j'ai joué avec elle, donc je la connais très très bien. Donc on savait que les backdoors, c'était son fort et on voulait absolument la bloquer sur ces backdoors.
Et surtout aussi les contre-attaques. Ça, on savait qu'elles partaient directement. Donc ça, on a travaillé à l'entraînement. On tout de suite repartir et ne pas les laisser aller en lay-up et qu'elles nous prennent comme ça parce qu'on sait bien que c'est leur force. Et puis après, ici, elles ont eu une bonne réussite au shot. Mais on a quand même resserré et c'était un très bon match. Je suis très fière de mon équipe. Ouais, match stressant j'imagine aussi. C'est quoi l'état d'esprit quand on se retrouve, alors qu'on était à moins 12 quelques minutes auparavant, qu'on se retrouve à plus 1, alors qu'on était à plus 12, on va à moins, mais à plus 12, et qu'on se retrouve à plus 1, c'est quoi l'état d'esprit? On se dit c'est pas possible, on peut pas le perdre ce match. Non, à ce moment-là, on s'est dit les filles, allez, c'est pas possible, on peut pas recommencer le même scénario qu'à Monceau. Et là, on a resserré en défense, on s'est parlé, on a continué notre boulot. Et voilà, la victoire est là à la clé. Même si on aurait pu gagner de plus que 3 points, mais voilà. Ici, on est très fiers et ça va nous relancer, on est reparti là. Ouais, mais j'allais vous le dire, effectivement c'est une victoire importante. Pour l'instant vous êtes seule première au classement général. Forcément Monceau joue demain, donc on verra, on suivra avec attention le résultat. Mais là vous êtes seule première au moins jusque demain. C'était la victoire qu'il fallait pour relancer un peu le championnat après 2 victoires et 2 défaites et une victoire en 3 matchs. C'est ce qu'il fallait. Oui, je pense qu'on avait vraiment besoin et on le savait. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on gagne aujourd'hui pour qu'on déjà on ait un meilleur esprit. Parce qu'on était un peu négative, etc. Et maintenant, on a repris notre côté positif, notre collectif surtout, qu'on avait perdu à Monceau. Ici, on l'a retrouvé. Donc maintenant, c'est reparti, on est relancé. L'aérant au bout du tunnel? Oui, j'espère.